Chers pèlerins de Notre-Dame-du-Cap, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chacune, le plus cordial des bienvenus et bonjour. Merci d'être là. Nous voici de nouveau réunis pour une autre expérience de foi. Pendant 9 jours, nous allons apprivoiser la confiance autour de la même table, comme des frères, des sœurs. La table de la parole de Dieu, la table du pain de vie, la table de l'amitié, la table des retrouvailles, des pardons donnés, des réconciliations vécues peut-être. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Marie, de purifier nos cœurs afin qu'ils soient ouverts et disponibles à l'action de l'Esprit. Nous chantons ensemble Kyrie. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qu'il pardonne nos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à vous asseoir. Un jour avec une grande dame, la confiance. Voici en rafale différents aspects qui seront abordés au cours de ces 9 jours. D'abord, aujourd'hui, on va parler de l'expérience de la foi qui se vit souvent par la confiance. Quel est ce Dieu en qui nous avons confiance? Est-ce qu'il est encore possible au Québec aujourd'hui de transmettre la foi? Il semble que c'est plus facile quand on est ensemble de croire. La confiance, ça change une vie. Et dans le contexte pluraliste que nous vivons au Québec, il y a plusieurs chemins pour arriver à Dieu, pour arriver à la foi. Et je nous souhaite de vivre surtout au cours de ces 9 jours la joie de croire. La totale confiance. On va garder ça pour notre mère, Marie, je pense bien que c'est la seule qui a pu faire totalement confiance à Dieu. Avez-vous confiance? Oui, j'ai compris, hein, c'est pas fort. On va y aller. C'est pour ça qu'on est ici. Parlant de confiance, j'ai connu quelqu'un qui était âgé à l'âge de 3 ans et demi, avait attrapé une maladie aux yeux. Une maladie diagnostiquée par le médecin qui soignait son père, lequel père est décédé à l'âge de 38 ans. Et ma tante disait souvent à la mère de ce jeune handicapé visuel, « Qu'est-ce que tu vas faire avec lui, ton petit dernier, là? Il ne pourra pas aller bûcher dans le bois, il ne pourra pas faire de longues études. » Et l'enfant qui était un peu précoce, à 3 ans et demi, il entendait tout ça, là, il se disait « On verra bien ce que je vais faire. » Cet enfant, c'est celui qui est devant vous cet après-midi. Il faut croire qu'il y avait en moi une confiance à l'état de dormance. Heureusement, j'ai rencontré d'autres matantes, d'autres personnes qui m'ont dit « T'es capable, je te fais confiance. » Il m'a fallu apprivoiser la confiance, car je n'étais pas celui qui avait le plus confiance en lui-même. Mais comme j'étais un enfant
plutôt rebelle, ça m'a sauvé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la confiance, j'en ai à revendre. Si vous en voulez, viendrez me voir. À travers... À travers cette expérience, à 3 ans et demi, j'ai fait une autre expérience, évidemment, celle de Dieu, celle de la foi, celle de la confiance en Dieu. Croire, c'est faire une expérience. Et faire une expérience, c'est se référer à du vécu. On n'est pas dans les cocottes des épinettes, dans les nuages, on n'est pas dans les idées, on n'est pas dans les bouquins, on est dans la vie réelle. C'est vivre une relation, des liens, c'est ça croire. Or, l'expérience de la foi, comme celle de l'amour, passe souvent par une crise de la confiance. On dira, il n'y a rien à faire, j'ai tout essayé, j'ai été trompé dans ma vie de couple, j'ai vécu de l'intimidation, de la calomnie à l'école, au bureau, tellement que la crise de confiance risque souvent de dégénérer dans le contraire de la confiance. C'est quoi? La méfiance. De sorte qu'il est à peine exagéré de dire aujourd'hui qu'à peu près, sauf vous autres, là, à peu près tout le monde se méfie de tout le monde. On se méfie des patrons, des politiciens, les avocats, les policiers, les médecins, les curés. La femme se méfie de l'homme, l'homme se méfie de la femme, et on arrive même à se méfier de Dieu. Un jour, il y avait quelqu'un sur le bord d'un lac à Tibériade, en Galilée. Il y avait des pêcheurs qui étaient en train de laver leurs filets. Voici qu'un monsieur qui était là s'est rendu compte qu'il y a quoi qui ne marchait pas. Il leur a dit, avancez au large, vous allez prendre du poisson. Et Simon-Pierre, qui n'avait pas la langue dans sa poche, m'a dit, monsieur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, nous allons lancer le filet. Et vous connaissez la suite. Je suis gaspésien d'origine et nous sommes souvent des amateurs de pêche. Chez nous, quand on va à la pêche et qu'on ne prend pas de poisson, on dit « j'ai baisé la vieille ». Je ne sais pas pourquoi que ce n'est pas le vieux, on aime mieux « j'ai baisé la vieille ». J'ai rien pris. Bien que de fois, mes amis, comme disciples de Jésus, nous avons, au cours de notre vie, baisé la vieille. Nous n'avons rien pris. Nos filets ne contenaient rien. Pas de foi, pas de confiance, pas d'accueil. Essayez de mesurer la confiance, chers amis, de ces pêcheurs de Galilée, au bord du lac, qui écoutent cet inconnu. Ce sont des pêcheurs de métier. Et le sommet de la confiance, c'est que, écrit Saint Luc, ramenant leur barque à terre, les pêcheurs, laissant tout, le suivirent. Je te dis qu'ils ne branlaient pas dans le coude, comme nous autres. L'expérience de ces pêcheurs de Galilée, c'est notre expérience, quand nous avons passé une partie de notre vie devant les échecs, les déceptions, les maladies, les séparations. Tant de sacrifices pour l'un de vos enfants qui a fini en prison. Tant d'années de vie à deux pour aboutir à un divorce. C'est jamais drôle, c'est jamais dans la gaieté de cœur qu'on se sépare, voyons. Tant de renouveau dans notre Église, biblique, renouveau catéchétique, liturgique, pour aboutir à une crise de la foi sans précédent, et la relève qui ne vient pas.
Et voilà que Jésus, le capitaine de la barque de Saint-Pierre, l'Église, vient de nous dire par le pape François ce qui suit. Ayez confiance dans l'action de Dieu. Avec lui, nous pouvons faire de grandes choses. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas choisis par le Seigneur pour de petites bricoles. Allez toujours au-devant vers les grandes choses. Avance au large, c'est ce qu'il faut retenir, chers amis, cet après-midi. Avance au large. Mais c'est tellement plus sécurisant de rester sur le bord de la grève. Ancré au rivage, tellement plus solidement ancré au rivage, le rivage de nos fausses sécurités, le rivage de nos fausses certitudes, le rivage de nos conforts. C'est tellement plus exigeant de se décider à aller vers le large. Le large, c'est l'eau profonde. Le large, c'est le courant parfois. Le large, c'est le vent qui se lève. Le large, c'est l'inconnu. C'est l'insécurité. C'est l'avenir. De quoi attraper le syndrome de la peur, hein? Eh bien, l'expérience des premiers disciples lors de leur excursion de pêche nous donne de voir comment ces pêcheurs, pourtant expérimentés et confiants, ils ont pourtant accepté de faire confiance à ce prophète de Galilée qui leur demandait de jeter le filet au large. Ils ont fait confiance à un inconnu. Sur ta parole. C'est vrai dans nos vies, hein, la confiance ça repose très souvent, sinon toujours, sur la parole de quelqu'un. Ça me fait penser à un couple de Saint-Louis de France. Je ne sais pas s'il va se reconnaître. Discutait homme et femme d'un sujet bien d'actualité, l'euthanasie. Alors, le mari dit à son épouse, « Chérie, promets-moi de jamais me laisser dans un état végétatif, branché sur une machine et puis alimenté d'une bouteille. Si jamais tu me vois dans cette situation lamentable, débranche les appareils qui me rayent la vie. » L'épouse s'est levée, elle a débranché la télé, éteint l'ordinateur et jeté sa bière. Finalement, la madame, elle a tenu sa parole, hein? Nous sommes ici cet après-midi au large de la foi, de la confiance. Nous allons prendre un moment pour prier ensemble, une prière chantée, à partir d'un beau psaume, un psaume justement de confiance qui nous fait dire, oui, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu tant de fois, Seigneur, je t'ai vu à l'œuvre dans ma vie. Tant de fois, tu m'as relevé, tu m'as aidé, tu m'as épaulé, tu m'as dit, je te fais confiance, avance, au large. Je vous invite à vous lever. Ceux qui veulent prendre un recueil rouge, au numéro 122, vous trouverez les paroles. Vous pouvez suivre également sur l'écran, numéro 122. J'ai vu de mes yeux et cela me suffit. En paix, je murmure un refrain qui redit heureux près de toi,
cela me suffit. Des mots de chanson, tout d'un coup, ont surgi. Heureux qui découvre au matin ton repos de paix et beauté, ton amour rassasie. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. J'ai vu de mes yeux et cela me réjouit. Je veux ne chanter que ta joie en ma vie. Rempart et refuge au chemin de l'effroi. Heureux qui peut dire en ton nom je me fuis. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. Ça va un peu mieux, la confiance? Non? OK. Pas fort. Je vous ai dit au début que j'en avais à revendre, alors vous viendrez me voir. Croire, c'est miser toute notre vie sur la parole de Dieu. Ce qui nous demande une bien grande confiance. D'ailleurs, tous ceux ou celles qui ont entendu, et nous en sommes, chacun, chacune, nous avons entendu un jour, quelque part en notre cœur, un appel à suivre Jésus, à être des pécheurs. Il faut faire confiance avant de s'embarquer comme prêtre, comme religieux, comme couple. Et parfois, les gens ne nous font pas confiance. Je me souviens, j'étais à Gaspé. J'avais quand même 22 ans. Ça fait longtemps, hein? Eh oui, ça fait une cinquantaine d'années. Mais je m'en souviens. Hein? Je me souviens, à chaque année, les autorités nous demandaient de signer un papier comme quoi, est-ce que vous revenez au séminaire l'an prochain? Oui, non? Pourquoi? Alors moi, comme je suis quelqu'un que je ne révèle pas ma vie à tout le monde, j'ai dit, je ne retourne pas, puis je n'ai pas donné de raison. Alors, j'ai eu droit à un appel du supérieur me demandant pourquoi je ne revenais pas, papa. Alors, j'ai dit, je rentre en communauté, je rentre chez les Oblats. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il dit, tu sais, pour rentrer en communauté, ça prend vraiment quelqu'un de spécial. D'ailleurs, la plupart de ceux qui rentrent, ils ne restent pas. Ah ben, j'ai dit, je vous remercie beaucoup. Vous enverrez un faire-part de mon ordination. Et quand j'ai été ordonné, le pauvre monsieur l'abbé était décédé. Dieu et son âme. Comme quoi, nous pouvons être des éteignoirs d'enthousiasme. Je connais quelqu'un qui voulait toute sa vie être un musicien. Et son père lui disait, il n'y a rien à faire avec ça, tu ne pourras pas gagner d'argent avec ça, tu ne pourras pas faire ta vie, voyons donc. C'était lui. C'était lui.
Il est titulaire des grandes orgues. Eh bien, nous avons plein d'exemples dans la Bible, des grandes vedettes de la Bible qu'on connaît, qui ne se trouvaient pas à la hauteur, qui n'avaient pas confiance en cet appel de Dieu. Pensez à Abraham, il se disait trop vieux. Et Sarah avait 99 ans, puis lui, il avait 100 quelques années. Le Seigneur lui dit, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, les sables au bord de la mer. Puis une espèce d'énergumène qui a passé un jour saluer Madame Sarah, qui lui a dit, l'an prochain, je vais passer et tu tiendras un bébé dans tes bras. À 99 ans, pas pire, hein? Elle s'est mise à rire. Et c'est arrivé, le petit Isaac est né. Moïse, lui, pauvre Moïse, il bégayait. Le Seigneur lui demande d'aller faire sortir son peuple. Va voir Pharaon et dis-lui de laisser sortir mon peuple d'Égypte. Oui, ça, M. Moïse, arrivé devant M. Pharaon. M. Pharaon, je suis vraiment content. Le Seigneur m'envoie pas. Jérémie, lui, il se disait trop jeune. Les gens, ils ne me croiront pas. Ils vont dire, petit blanc-bec, laisse-toi pousser le nombril. Le Seigneur lui dit, Jérémie, je t'envoie. Va, ne crains pas. Je suis avec toi pour te délivrer. Je fais de toi une muraille, une ville fortifiée. Ils ne pourront rien contre toi. Et pensez à nos fondatrices de notre Église ici, à Québec. Ça a commencé à Québec, l'Église canadienne, n'oublions pas ça. Monseigneur de Laval, Marguerite Diouville, Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation et les autres. Nous sommes tous plus ou moins, frères et sœurs, nous sommes plus des handicapés en face de la confiance. Nous souffrons tous un jour ou l'autre d'un déficit de confiance. Nous avons à vivre une cure de confiance. Nous avons à reconquérir la confiance en nos institutions politiques, culturelles, religieuses, reconquérir la confiance envers les maires de nos municipalités, entre autres. L'émouvant témoignage de la petite mairesse de Lac-Mégantic nous fait du bien. Reconquérir la confiance en nos trains, puis en nos voies ferrées, tabarouette. Reconquérir la confiance en nos prêtres, en notre Église, accusée de tous les maux par les temps qui courent. Le pape François, à ce sujet, a dit ceci il y a une couple de mois. L'Église avance toujours entre la croix et la résurrection, entre les persécutions et les consolations du Seigneur. Tel est le chemin qui prend cette route, ne se trompe pas. Nous avons à reconquérir la confiance. Je ne sais pas, moi, l'un de vos enfants, peut-être votre ex-conjoint, votre ex-curé. C'est d'autant plus difficile qu'on n'est pas prophète dans notre patelin, dans notre famille. Nous avons la mission, frères et sœurs, d'éduquer la confiance des nôtres. Vous autres, levez donc la main, les papis et les mamies. Là. Je veux vous voir, si vous êtes nombreux, les papis, les mamies. Bon. Vous avez à éduquer la confiance de vos petits-enfants, entre autres. Leur dire, t'es capable, tu vas passer au travers. Regarde mamie, regarde papy, toi, c'est pas si pire, hein? Elle est bien importante. Elle en a vu bien d'autres. Comme disait quelqu'un, je ne sais pas où va mon chemin,
mais je marche tellement mieux quand ma main serre la tienne. Un disciple de Jésus peut en dire autant, du Christ. Je ne sais pas où va mon chemin, jour après jour, mais je suis tellement mieux quand tu tiens ma main. Une cure de confiance dans nos vies de disciples, car il arrive que nous soyons parfois bouleversés, comme Marie de Nazareth, il ne faut pas se surprendre, à l'Annonciation. Comment cela va-t-il se faire? Laisse le Seigneur faire. C'est lui qui te dit, avance au large. Commence par avancer, commence par y aller au large. Le reste viendra par surcroît. Il nous arrive de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies, dans nos petites vies. Alors qu'on se sentait dépassé, dévasté, découragé. Une maladie, peut-être pour vous, est devenue une invitation, une grâce, une invitation à prendre soin de votre santé, à manger moins d'hot dogs. Un caractère difficile, caractère de chien, comme on dit, là. Un caractère difficile peut conduire à une vie de sainteté, surtout pour votre conjointe, là. Une croix pesante, une croix c'est toujours un peu lourd, n'est-ce pas? Mais une croix peut nous faire compatir aux misères des autres. Un échec peut rendre quelqu'un plus humble, plus humain, plus compréhensif. Un handicap peut être un témoignage de grande confiance. Une infidélité peut provoquer une vie nouvelle. Saint Paul a écrit des choses merveilleuses, mais il y a une phrase que mon saint patron, que je sers souvent aux gens qui désespèrent, qui manquent de confiance en eux. Saint Paul écrit ceci: « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout concourt. Dieu est assez fort pour tirer le bien du mal. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le mal, même nos péchés, même nos erreurs. Au fond, je termine là-dessus, redonner confiance à quelqu'un, c'est le sauver. C'est ce qui est arrivé un jour à l'apôtre Simon-Pierre. Il a fait une profonde expérience de la confiance que Jésus avait en lui. Après son triple reniement, Simon-Pierre était déçu de lui-même, il était peiné. Pourtant, Jésus l'a choisi pour être son bras droit. Et à 3 reprises, il lui a demandé la question qui tue. « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Accueillons cette rencontre émouvante de Jésus avec Simon-Pierre. Et les autres apôtres, au lendemain de la résurrection de leur maître, c'est une rencontre dans laquelle la confiance était au menu, au bord du lac, autour d'un feu. Action. Les disciples se trouvaient ensemble au bord du lac de Tibériade. Simon-Pierre
les avait invités à pêcher. Malheureusement, ceux-ci ne prirent aucun poisson. Jésus arriva et leur demanda de jeter le filet à droite de la barque. Et ils pêchèrent 153 gros poissons. Ne l'ayant pas reconnu de prime abord, un disciple dit à Simon-Pierre: « C'est le Seigneur! » Après l'avoir reconnu, Jésus leur demanda d'apporter leurs poissons et leur dit: « Venez déjeuner. » Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Mon cœur et ma chair crient vers toi. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. En toi seul est ma foi. Tu es Seigneur de partout de la terre. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es Seigneur à la gloire du Père. Tu es le Maître des vivants. Simon, paie mes agneaux. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais bien que je t'aime, meilleur que la vie, ton amour. Seigneur, tu sais bien que je t'aime, en toi seul mon secours. Simon, sois le berger de mes brebis. Tu es Seigneur de partout de la terre. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es Seigneur à la gloire du Père. Tu es le Maître des vivants. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?
Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Mon âme se tient contre toi. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. En toi seul est ma joie. Simon, paie mes brebis. En vérité, je te le dis. Lorsque tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les bras et ce sera un autre qui nouera ta ceinture et t'amènera là où tu ne voudrais pas. Tu